Oui, c'est bon. Yeah, super, Oui, c'est bon. super, super. Voilà. La question que j'ai posée, c'était est-ce que nous tradons la structure ou nous tradons... Non, est-ce que nous tradons les patterns ou nous tradons les zones? C'était ça la question. Est-ce que nous tradons le pattern, par exemple comme ça, ou est-ce que nous tradons, par exemple, les zones? Il y a eu pas mal de réponses, il y a eu des réponses vraiment très, très, très intéressantes. Il y a eu de réponses extraordinaires. Il y a même quelqu'un qui a dit que si le pattern est donné dans une phase, une très mauvaise phase, et que ce n'est pas une très bonne zone, on ne peut pas la trader. OK? Tout ça, c'est super. Mais ce soir, j'aimerais que vous reteniez seulement quelque chose de vraiment très, très intéressant. Depuis le début de cette formation-là, on a vu ensemble quoi et quoi? On a vu ensemble la nature du prix. Ça, c'est basique, la nature du prix. On a vu que le prix, elle évolue en créant des impulsions et des corrections. À chaque fois que le prix bouge, elle crée des impulsions et des corrections. Ça, c'est basique. Impulsion, correction. C'est ça qui est la base. Après, on a remarqué que le prix, durant les phases correctives, elle imprime quelque chose qu'on appelle, par exemple, le pattern. On a soit de patterns simples, souvent de expanding patterns, souvent on a de steep flakes, souvent on a des large flakes, souvent on a même des tight flakes. On a remarqué tout ça. OK? Après, par la suite, on a, on a compris que le prix, elle peut créer une pattern qui est composée des impulsions et des corrections. Comment? Par exemple, le prix décide de faire... Un instant, je vais fermer Telegram totalement. On a remarqué que le prix donne souvent, par exemple, une impulsion, puis elle crée une correction. Par la suite, elle crée une autre impulsion pour faire un large pattern pour ensuite faire du reverse. On a vu tout ça ensemble. Maintenant, en conclusion, les zones, pour l'instant, oubliez les zones. Nous, on ne traite que des patterns. Les zones ne sont que des confluences qu'on peut ajouter à notre pattern plutôt. OK? Par exemple, quel que soit ce que le prix fait, si le prix arrive sur une zone, on ne sait même pas comment est-ce que le prix va venir sur cette zone-là. Nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'est-ce que le prix va imprimer sur cette zone-là. Si c'est une structure de reverse, ou si le prix va venir faire une impulsion puis une autre impulsion, structure de continuation. Donc nous, on ne traite que des choses, soit une structure de reverse ou une structure de continuation. On n'a que ces deux choses-là à trader. Et par exemple, la réalité en est que on ne peut pas trader quelque chose qu'on ne sait pas comment est-ce qu'elle est configurée. Par exemple, les structures de continuation, on sait très bien où chercher nos entrées. Par exemple, on sait que quand on a une première touchée ici, une deuxième touchée et une troisième touchée, là, au troisième touché, on cherche par exemple une impulsion puis une correction de continuation. Ça, c'est nos entrées. On comprend très bien que cette configuration-là, c'est elle qui va nous permettre de prendre cette entrée-là. Et par la suite, ici, une structure de continuation, par exemple sur cette continuation-là. On voit clairement, on sait très bien que là, par exemple, si le prix nous propose une entrée au retracement, on va prendre cette entrée-là. Est-ce que vous voyez? Donc, les zones nous intéressent pour l'instant. Les zones ne peuvent pas nous intéresser. Je crois qu'il plaît. Hein? Voilà. On va continuer. Par exemple, si le prix arrive sur une zone, quelle que soit l'approche, hein, que ce soit une approche corrective, impulsive, structurale, par exemple, imaginons qu'on a une structure de reverse, le prix vient sur une zone en créant une structure de reverse, totalement. Maintenant, cette zone-là, on peut l'enlever. On sait que le prix a déjà pris de la liquidité. Maintenant, c'est que nous, on va trader, c'est cette configuration-là. C'est que le prix a imprimé, la configuration qu'on est habitué à trader, c'est ça qu'on va trader. C'est la configuration-là qu'on trade.
Est-ce que je peux comprendre un peu? Est-ce que vous comprenez? Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, ok? Bonsoir coach, bonsoir tout le monde. Bonsoir Oui, monsieur Marcel, comment allez-vous? coach, Bonsoir. je vais bien, Bonsoir. alhamdulillah. J'espère que vous allez bien vous aussi. Welcome back, monsieur Marcel. Merci, merci coach, merci. Ça fait vraiment plaisir Euh, de vous revoir parmi nous. Merci coach. Bonsoir à tout le monde, bonsoir à la famille. Donc coach, moi, bon, je viens de vous prendre en cours, donc j'aimerais juste que vous reveniez un peu de D'accord, ce que vous avez dit. Merci, d'accord, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. merci. Merci. Voilà. Monsieur Marcel, je disais tout simplement que, un instant, j'avais posé une question dans le groupe, j'avais dit si on tradait les zones, par exemple les hook points, les zones de reverse, des valid zones, ou est-ce qu'on trade le pattern? Il y a eu pas mal de réponses. Il y a eu des gens qui ont dit qu'on traite des zones, certains ont dit qu'on traite les patterns. Mais pour conclure tout ça, pour éclaircir, c'est que nous, on ne traite que les configurations qu'on connaît. Et parmi tout ce que le prix peut faire sur les marchés, il n'y a que des impulsions et des corrections. Ça, c'est les configurations basiques du prix. Impulsion et correction. Et durant les corrections, on a remarqué que le prix imprime quelque chose. Qu'est-ce que le prix imprime? C'est une pattern. Et les patterns, c'est des choses qu'on connaît. Et par la suite, on a remarqué que le prix peut créer une pattern en créant des impulsions et des corrections. Par exemple, impulsion, le prix décide de faire une large pattern ici. Par la suite, elle décide de faire une continuation pour créer elle-même une pattern avant de faire le reverse. On a compris tout ça. Maintenant, nous, les zones ne nous intéressent pas pour l'instant. Les zones, c'est juste des confluences qu'on va utiliser. Mais ce qu'on trade, nous, c'est les configurations que le prix va imprimer sur les graphiques. Quel que soit le time frame, on doit trader ces configurations-là. Par exemple, si je décide de prendre une trade ici, sur cette zone-là, vous savez tous comment prendre une trade ici. On entend que le prix propose une impulsion, puis une structure de continuation, puis on va partir avec le prix à la baisse, une entrée ici. On va voir ça sur le temps réel. Par exemple, là, par exemple, je vais renverser le graphique. Par exemple, là, c'est une setup que j'ai vue. C'est une configuration qu'on connaît. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Par exemple, on a des prix qui nous créent une première touchée, une deuxième touchée. C'est une structure de reverse. Oui. En deux, on a une section du centre. Après, qu'est-ce qui s'est passé? Le prix a décidé de prendre de la liquidité sur la zone de possibilité, impulsion, correction et continuation. Tout simplement, aussi simple que ça. Et ça, cette trade-là, c'est quelqu'un qui avait repéré ça, un nouveau parmi nous, il s'appelle Samuel. Une très 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 belle vision. La vision était vraiment extraordinaire. Et il y en a des exemples comme ça sur les graphiques, plein d'exemples comme ça. Par exemple, ce matin, il y a eu quelque chose sur HeroUSD, c'est la même chose. Qu'est-ce qui s'est passé? On a les prix qui nous donnent une configuration qu'on connaît, impulsion, correction. Toujours les mêmes configurations. Par exemple, ça c'est une configuration de continuation. C'est la même chose qui est là. Désolé. C'est la même chose qui est là. On n'a que ces quatre configurations-là que nous, on traite en tant que trader de Falcon. C'est pourquoi on devrait être vraiment patient sur les graphiques, être vraiment vigilant, ne pas prendre n'importe quel trade, prendre seulement les trades qui sont en rapport avec ce qu'on voit. Par exemple, si tu décides de prendre une trade, la question à te poser d'abord, la toute première question à te poser, c'est je trade quoi? Qu'est-ce que je suis en train de trader? Quelle configuration je suis en train de trader? Est-ce que c'est une configuration de reverse ou est-ce que c'est une configuration de continuation? Ça, c'est une question fondamentale à se poser. Avant même de trader, tu sais très bien ce que tu trades. Tu ne vas pas venir trader au hasard.
Tu ne vas pas venir sur une zone, tu vois que tu dis que tu trades. Même les V-shapes, je vous ai montré les V-shapes la dernière fois. Attention. Les V-shapes, c'est quand le prix décide de laisser une zone comme ça et qu'elle revient prendre cette zone-là de façon impulsive, puis elle décide de continuer à la baisse. Mais c'est pas comme ça, elle n'est pas simple. Le V-shape vient d'une configuration. Et cette configuration-là n'est rien d'autre qu'une configuration de continuation ou de reverse. Par exemple, si on a une structure de reverse qui est là, une première touchée, une deuxième, une section du centre, le prix décide de faire une troisième, on a toute la configuration. Là, maintenant, on a notre configuration. C'est bon, on sait qu'on traite une structure de reverse. Si les prix nous donnent une impulsion, puis ils décident de faire ça, au lieu de créer une structure de continuation ici, ils décident de faire une simple hook, puis ils décident de revenir prendre cette hook-là et partir. Ça, ce n'est qu'une continuation, mais de façon beaucoup plus avancée, de V-shape. Mais tout cela vient de cette configuration. C'est cette configuration qui nous a permis de savoir que c'est une continuation. Donc, on ne peut pas venir trader des choses qu'on ne connaît pas. En conclusion, nous, on ne trade que les patterns. Quel que soit ce que vous tradez, on ne trade que les patterns. Si vous faites les falcons, vous ne tradez que les patterns. On ne trade pas autre chose si ce n'est pas le pattern. On ne trade que le pattern. Est-ce que c'est bon? Oui, coach, c'est bon. Voilà. Je vais même vous montrer un autre exemple. Par exemple, ici, je vais partager l'écran. Voilà. Cette trade que j'ai pris ici, c'est une trade sur crash. Normalement, ces paires-là, elles ne valident que seulement pour vendre. Mais en comprenant ce qu'on fait, en comprenant ce que je trade, je n'ai pas peur de crash. Si ça crash, il n'y a pas de problème. J'ai mon stop loss qui est bien sécurisé. Si le prix me sort en SL, c'est normal. Mais je sais ce que je trade. Qu'est-ce que je trade? Je trade une structure de continuation. Il y a le prix qui donne par exemple une impulsion. Une première continuation, elle l'a créée ici. Après ça, le prix décide de faire quoi? Elle décide de faire une prise de liquidité en mode sur une zone de une valide zone. Cette valide zone-là, elle joue un rôle important. Oh. Voilà. Est-ce que vous voyez? Donc, ce qui m'a permis de prendre cette trade-là, ce n'est rien d'autre que cette configuration. Cette configuration, c'est elle qui m'a permis de prendre cette trade-là. C'est toujours la même chose. C'est toujours la même chose, la même question à se poser. Avant de prendre une trade, pose-toi la question. Qu'est-ce que je trade? Qu'est-ce que je trade? Est-ce que je trade une structure de continuation ou est-ce que je trade une structure de reverse? Est-ce que c'est bon? C'est bon pour cette partie-là. On a pris deux parties d'ombre sur ça. Maintenant, je vais répondre à la question de Mohamed Baldé qui me pose des questions vraiment euh, intéressantes. Des questions vraiment intéressantes. Bon, elles ne sont pas si intéressantes que ça, mais elles sont intéressantes de son point de vue. Voilà. Mohamed Baldé m'a demandé, à chaque fois il me demande les entrées, il me demande les entrées. Il trouve des très belles photos, il me dit, alors, où sont les entrées? Les configurations que je viens de vous montrer maintenant, ces configurations-là, il trouve ces configurations-là, après il me demande des entrées. À votre avis, est-ce que c'est normal que Mohamed me demande des entrées sur ces configurations-là, avec le temps qu'il a passé avec nous? Non. Honnêtement parlé, non. Parce que si tu as une structure de reverse, tu sais comment trader ça. J'ai bien expliqué ça. On a partagé ça plusieurs fois ensemble. On a par exemple une structure de reverse. Le prix nous propose une structure de reverse. Comme ça. Comment on la traite? On ne la traite pas avec un retracement. On la traite comment? On la traite avec une impulsion. Puis le prix nous propose une continuation. Maintenant, des continuations que le prix va faire ici, ce n'est pas une impulsion puis une continuation au hasard. Non. Il faudra que le prix te donne quelque chose de clean. Si tu n'as pas une tag flag, des bougies de H1, 6 minimum, si tu n'as pas ça,
Qu'est-ce que tu attends? Tu attends par exemple une structure. Attends que le prix crée une structure. Le prix va te faire une structure normale. Une, une pattern de continuation avec des sections et tout au complet avant qu'elle te propose une entrée. C'est ça. Et si on a une structure de continuation, on a par exemple le prix te propose une impulsion. Tu vois, elle a créé une hook point, puis elle décide de faire une structure de retest sur ces hook points là. Et tu as un retracement ici. Est-ce qu'ici, entre vous et moi, quelqu'un devrait encore demander où est l'entrée? Si on se dit la vérité. C'est vrai, c'est des questions, c'est quelque chose qu'il ne comprend pas, mais sérieusement parlé, c'est pas des questions. C'est des choses qu'on devrait dépasser maintenant. C'est des choses que normalement les gens qui commencent la stratégie devront demander. Ce n'est plus vous. Vous maintenant, les questions que vous devrez vous poser, c'est comment est-ce qu'on devrait faire pour gérer nos comptes? Comment est-ce qu'on devrait faire pour passer nos challenges sans problème? Ce sont ces questions-là. Mais ce n'est pas est-ce que ça c'est une entrée ou est-ce que c'est pas une entrée? Non. Le marché, elle ne m'appartient pas. Moi, je ne suis pas propriétaire du marché. Je suis seulement un trader, un manager de comptes comme chacun d'entre vous. Et je ne suis pas plus fort que vous. Non. Je ne suis pas plus fort que vous. J'ai commencé ces stratégies devant vous, c'est vrai. J'ai quelques notions plus que vous, c'est vrai. Mais ce n'est qu'une question de temps. Avec le temps, vous allez avoir les mêmes notions que moi. C'est seulement la stratégie. Il n'y a rien de modifié. Celui qui m'a formé sait qu'il sait, c'est ce que je sais. Et c'est ce que vous allez savoir aussi. On est tous au même pied d'égalité sur cette stratégie-là. Tu trouves une trade qui est propre, qui a tes entrées, prends-le. Tu n'as pas besoin d'hésiter. Prends-le. Ta stratégie te demande de le prendre, il faut le prendre. Maintenant, si ça ne passe pas, il n'y a pas de problème. Tu reviens après. Tu reprends une autre trade. Mohamed Badé, est-ce que c'est bon? Oui, oui, c'est bon, coach. Merci beaucoup. Ah, faudrait vraiment que ça soit bon, hein. Faut vraiment saisir ça. Faut pas avoir peur du marché. Oui, 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 Faut vraiment pas avoir peur du marché. Le marché, il est là, on trade. On perd, on gagne. Mais ce qui est sûr, nos gains vont être vraiment nombreuses parce que notre stratégie a une forte probabilité de réussite. C'est tout. Sinon, on est pareil que tous les autres traders. Maintenant, ce qui va nous différencier, c'est un peu notre côté disciplinaire. On va travailler notre côté disciplinaire avec cette stratégie-là. La stratégie, elle nous permet d'être beaucoup plus calme sur les graphiques. Elle nous permet de ne pas prendre des trades n'importe comment. Si on la comprend, bien sûr. Par exemple, ce que je vous ai montré tout à l'heure, les patterns, c'est elle qu'on trade. On a soit une pattern de continuation ou une pattern de reverse. On trade nos configurations jusqu'au TP. Maintenant, les zones, si elles coïncident avec nos patterns, on est bon. Si elles ne coïncident pas, on va essayer d'être vigilant, voir quelles sont les prises de liquidité que le prix a fait, etc. Est-ce qu'elle a une section du centre, etc., etc., tout ça. Mais sinon, à part ça, tout le monde est bon dans le trading. Il y a des gens qui font du SMC, ils sont riches, ils ont beaucoup d'argent. Il y a des gens qui tradent avec des indicateurs, c'est des millionnaires. Mais seulement que cette stratégie, elle est simple, elle est facile à utiliser, elle est facile à apprendre. Celui qui connaît rien en trading, par exemple, il connaît rien en trading, il ne sait même pas c'est quoi le trading, il n'a pas d'émotion, rien. Tu lui donnes cette stratégie-là et tu lui donnes un compte démon, il va faire des miracles avec. Mais c'est quand tu l'amènes sur le réel qu'il va avoir des petits soucis. Pourquoi? Parce que c'est l'émotion qui vont rentrer. Sinon, si quelqu'un qui n'a pas d'émotion sur cette stratégie, il est extraordinaire. Extraordinaire. Donc vous allez trader, vous allez avoir des problèmes avec vos émotions petit à petit, vous allez les travailler, retravailler encore. Il viendra un moment où vous allez prendre des trades et dormir tranquillement. Moi, avant, je prends une trade, je ne dors pas. Non, je ne dors pas. Maintenant, je prends une trade, je vais jouer au football, je suis tranquille, mon téléphone, je le laisse à la maison. Je dors tranquille, je me réveille tranquille, je vois les setups, ça passe ou ça passe pas. Mais je sais que ce que je fais est normal, est juste. Je respecte ma stratégie. Je suis tranquille dans ma tête. Je sais que si les trades elles ne passent pas, je perds que 1% de mon capital. Je reviens avec une autre trade, je récupère les 1% et j'ai fait beaucoup plus de profit encore. Donc c'est juste ça. C'est juste ça pour ce soir. J'espère que vous avez appris quelque chose. Si c'est le cas, ça fait vraiment plaisir. Et si vous n'avez rien appris encore, il n'y a pas de problème. Vendredi prochain, on va essayer de revoir c'est quoi le souci encore. On va essayer de continuer, ok?
Donc, sur ce, je vous souhaite une excellente week-end. Profitez de vos week-ends. Merci, coach. Merci, coach. Je vous en prie.